Merci d'être de notre pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. Sachez que le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a quitté N'Djamena ce 23 janvier 2024 pour destination Moscou, en République fédérale de Russie, pour une visite officielle sur l'invitation du président Vladimir Poutine. Et puis, présentation de vœux de corps constitué au président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, ce 22 janvier 2024, sous la conduite du Premier ministre de transition, chef du gouvernement, Dr Succès Masra. C'est le reportage de nos confrères de la présidence. Après ses proches collaborateurs, que sont les agents exerçant à la présidence de la République, et tous ceux et toutes celles que leurs fonctions ont conduit au Tchad, c'est-à-dire les diplomates et les représentants des organisations internationales, c'est au tour des différents corps constitués de présenter ce lundi 22 janvier au président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, leur veut le meilleur à l'orée du nouvel an. C'est au Premier ministre de transition, Dr Succès Masra, qu'a échu l'honneur de formuler en premier ses vœux au chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Les souhaits du nouvel an du chef du gouvernement terminés, place aux vœux individuels des différents corps constitués. Ainsi, il y a eu tour à tour le premier vice-président du Conseil national de transition, Saleh Maki, l'ancien président de la République, Koukni Wedei, les anciens premiers ministres, les présidents des grandes institutions de la République que sont la Cour suprême, le Conseil économique, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, le Conseil national des droits de l'homme, les membres du gouvernement, les conseillers nationaux de transition, le chef d'état-major général des armées et ses adjoints, les commandants des grandes formations militaires, à savoir la police nationale, la gendarmerie nationale, la garde nationale et nomade du Tchad, l'armée de l'air et les autres corporations de forces de défense et de sécurité. Viennent ensuite les membres du Bureau du cadre national de concertation politique, CNCP, Madame la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, le maire de la ville de N'Djamena, les maires des 10 arrondissements de la cité capitale, Sa Majesté le sultan de N'Djamena urbain et rural, les leaders religieux, les responsables des organisations syndicales, le président de la Chambre de commerce, le président du Conseil national du patronat, les présidents des différents ordres professionnels et enfin le bureau du Conseil national des jeunes du Tchad. Chacune de ces personnalités, en serrant la main du président de la République en cette journée du lundi 22 janvier 2024, lui a souhaité le meilleur dans l'exercice de ses fonctions, une marche sûre et sereine du Tchad vers le retour à la normalité constitutionnelle à l'entame de la Ve République, paix et prospérité pour le Tchad. En réponse aux vœux formulés, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a souhaité en retour santé, prospérité et bonheur à chacune et chacun des personnalités ayant fait le déplacement du palais Toumaï. Le cercle du cadre national de concertation des partis politiques, CNCP, s'agrandit avec l'adhésion de 9 nouveaux membres qui ont signé ce 23 janvier 2024. C'est au cours d'une cérémonie présidée par le coordinateur Dr Nasra Dimasengar au siège du cadre au quartier Ndiari dans la commune du 8e arrondissement. C'est au cours d'une cérémonie présidée par le coordinateur Dr Nasra Dimasengar au siège du cadre au quartier Ndiari dans la commune du 8e arrondissement. Dans son discours, le coordinateur du CNCP, Dr Nasra Dimasengar, a salué le courage des nouveaux adhérents et les invite à poursuivre ensemble la vision du CNCP. Suivez. L'année 2024 sera donc une année hautement politique. Une année hautement politique parce que c'est l'année où le cycle électoral commence. Et le cycle électoral commence véritablement après le référendum constitutionnel qui a eu lieu en décembre 2023 et dont les résultats définitifs étaient connus le 28 décembre passé. Et lorsqu'on parle
d'une année électorale, il y a un acteur majeur qui sera au centre, mis à part les acteurs politiques. Il y a un acteur qui sera à équidistance entre les acteurs politiques pour pouvoir les départager le moment venu, parce que les acteurs politiques vont s'engager dans une compétition. Ça ne sera pas une guerre, mais une compétition purement politique où chacun ira à la séduction de l'électorat en vue donc d'obtenir son adhésion. Et c'est ça le jeu politique auquel nous nous livrerons dans les jours, semaines et mois à venir, et qui certainement vont déborder sur l'année 2025, parce qu'en 2024, nous ne pourrions pas organiser toutes les élections prévues dans notre nouvelle constitution. Donc le véritable cycle commence maintenant. Et comme je le dis, l'acteur qui sera au centre de ce jeu électoral sera donc mis au monde, permettez-moi le terme, d'ici quelques jours. Il s'appellera certainement l'ange. Et l'ange, cet ange-là sera au féminin, parce qu'on estime que si les femmes s'engagent massivement en politique, cela va apaiser le climat politique. Donc, l'ange qui naîtra d'ici quelques jours, nous souhaitons que ce soit l'ange de la vie et non l'ange de la mort. À travers cette cérémonie, dire et lancer également un appel aux autorités qui vont désigner les membres de l'ange, puisque le mode de désignation ne sera plus par les partis politiques, mais la responsabilité sera laissée, suivant l'avant-projet que nous avions examiné au chef de l'État, puisque c'est lui qui dirige la transition, la lourde responsabilité lui reviendra de désigner les membres. Donc, nous demandons à ce que les membres qui seront désignés soient des personnalités respectables, ayant une conscience nationale, ayant une volonté d'aider à ce que le pays puisse désormais retrouver le chemin de son développement à travers des élections libres et transparentes. Après la signature du protocole d'accord du cadre national de concertation des partis politiques, quelques nouveaux adhérents ont livré leurs impressions au micro de Zénaba Clément. Suivez. Bon, en fait, nous avons rejoint la grande famille pour une raison très simple. C'est un cadre, c'est une fêtière en fait, qui est déjà sur place et qui a battu un grand travail. Donc nous sommes venus s'associer à ce cadre afin de porter plus haut les idéaux. Vous savez, le cadre de concertation des partis politiques, c'est un organe très important pour le pays et c'est un organe qui réunit tous les partis politiques. Et vous savez, c'est à travers cet organe-là que les acteurs des partis politiques peuvent exprimer tout ce qu'ils veulent. Et nous sommes maintenant dans une année électorale. Et c'est à partir de cette année-là que les choses vont toujours bouger dans le sens du développement du pays. Et quand vous êtes un parti et que vous n'êtes pas inscrit, vous n'êtes pas inscrit sur la liste de CNCP, donc vous ne pouvez pas exprimer, vous ne serez pas visible. Et à travers cet organe-là que les gens peuvent aussi exprimer tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils veulent. Et ça permettra aussi à développer un peu aussi la démocratie. Parce que la démocratie, nous ne sommes pas venus signer pour signer, mais c'est un truc bien fondé. Et ça permettra aussi à donner des orientations aussi. Même s'il y a quelque chose qui ne marche pas ou il y a une décision qui devrait aussi se prendre aussi, c'est à travers cet organe-là que nous allons prendre. Et notre parti, le Refondeur, c'est un parti qui est nouvellement créé, mais en toute franchise, c'est un parti qui est déjà bien ancré. Et nous, on a jugé
utile que nous serons aussi membres du CNT. Et c'est ça le but qui nous a poussé à signer ce protocole d'accord. Cette édition, merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.